Au Mali, le SNIC frappe fort. Bamako risque l'asphyxie. Famille, on dit quoi? La situation au Mali devient de plus en plus chaude. Depuis mi-août, le groupe djihadiste JNIM a lancé une nouvelle stratégie. Étouffer la capitale Bamako en coupant les routes. Tout a commencé le 19 août avec la prise de Farabougou dans la région de Ségou. Après de forts palabres, les militaires maliens ont plié bagage pour laisser la ville dans la main des djihadistes. Depuis, ces cités fantômes, pas de musique, pas d'alcool, pas de cigarettes, règles strictes pour les femmes, zakat forcé. Bref, l'État malien a disparu de là-bas quoi. Mais le plus grave, c'est le blocus qu'ils ont décidé le 3 septembre. Dans un message audio en Peul et en Bambara, un chef djihadiste a dit qu'il y aura le blocage des routes vers Kaï et Niro du Sahel. En gros, les routes stratégiques pour aller vers le Sénégal et la Mauritanie seront fermées. L'interdiction d'amener du carburant depuis la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal ou la Mauritanie. La suspension des activités de l'entreprise Diarra Transport. En tout cas, ils l'ont dit, ils l'ont fait. Le 5 septembre, ils ont brûlé un bus de Diarra Transport. En plus de ça, 6 chauffeurs sénégalais ont été enlevés plus libérés. Et dans la nuit du 5 au 6, 3 camions citernes ont été brûlés sur la même route Bamako-Kaï. En moins de 3 semaines, le JNIM a combiné prise de territoire, blocus et attaque ciblée. Leur but est clair, encercler la capitale, créer une crise économique et sociale, et montrer que la junte au pouvoir n'arrive pas à gérer la situation. Pendant qu'on finalisait la vidéo les 13 et 14 septembre, ça a encore chauffé fort au Mali. À l'ouest du pays, là où le JNIM avait déjà lancé un blocus, ils ont attaqué encore. Plusieurs dizaines de camions brûlés, des positions de l'armée touchées, et même au centre du Mali, ça continue. Pourtant, depuis 2022, la junte malienne compte sur les Russes pour renforcer la sécurité. Mais on voit bien que ça ne marche pas comme prévu. Les attaques répétées sur les routes, les prises de villages et les embuscades montrent que la stratégie a ses limites. Le vrai objectif du JNIM est clair, couper Bamako de ses voisins, créer une grosse crise économique et sociale et affaiblir la légitimité de la junte. Si ça continue comme ça, la capitale risque carrément d'être encerclée. Et les conséquences peuvent être graves, pas seulement pour le Mali, mais pour toute la région. Mais toi, tu penses que la junte malienne a encore les moyens de reprendre la main ou bien le JNIM est en train de marquer des points décisifs? On dit quoi?